Bonjour, chers amis. Toujours un privilège de vous revoir, toujours d'entrer dans vos maisons, dans votre ordinateur ou dans votre laptop ou dans votre tablette, votre téléphone. Toujours un plaisir de m'adresser à vous, toujours un plaisir de vous apporter des réflexions qui connectent à votre vie quotidienne, à l'ABC, des sujets qui vous touchent, des sujets d'actualité aussi. Donc, c'est toujours un privilège de m'entretenir avec vous et toujours content de vous savoir présent. En passant, merci beaucoup de vos abonnements. Merci aussi de votre intérêt également. Et puis, merci aussi de nous avoir suivis tous ces derniers mois. Et puis, j'espère que vous avez pu apprécier, visionner et apprécier le dernier sujet qui était sur la fidélité de Dieu. C'est un sujet qui touche les gens, c'est un sujet que chacun ou chacune peut vivre et expérimenter. Donc, c'est pour cela que j'avais à cœur de vous le partager la dernière fois. Donc, aujourd'hui, le sujet qui nous touche, justement, qui vous touche, prendre les bonnes décisions. Donc, prendre les bonnes décisions, c'est gagnant. Et puis, Dieu sait que des décisions, on a à prendre des décisions pour un paquet de choses. Des fois, on a le temps d'y prendre. Des fois, il faut se revirer sur un dissous, comme on dit. Donc, mais prendre les décisions ponctue notre quotidien, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, au niveau des entreprises, même au niveau d'églises ou d'organismes. Dans toutes les sphères de notre vie, on n'y échappe pas, on a à prendre des décisions. Donc, au quotidien, dans tous les domaines de notre vie, nous sommes confrontés à prendre un tas de décisions. Cela fait partie de la vie et nous ne pouvons pas s'en exempter, comme je vous le disais. Celles-ci peuvent avoir des degrés d'importance très variés et d'avoir différentes répercussions dans nos vies. Nous verrons nous allons voir trois grandes catégories de répercussions. La première, il y a les décisions qui ont peu de conséquences ou peu de répercussions sur notre vie. Ceux-ci sont généralement des décisions courantes ou très banales, comme par exemple le choix des vêtements, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, etc. Il y a d'autres, comment placer tel meuble dans la maison. Donc, il y a des décisions qui vont avoir très peu d'incidence dans votre vie ou de conséquences ou de répercussions. Deuxième catégorie, il y a les décisions qui sont de plus grande importance et qui ont plus de conséquences sur notre vie. Ce sont généralement des décisions qui impactent nos vies de manière plus importante et pour lesquelles nous devons réfléchir et nous préparer davantage avant de statuer sur quelque chose. Nous pouvons penser à l'achat d'une maison. Nous pouvons penser au choix de l'établissement scolaire de nos enfants, notre choix de carrière, tout ce qui entoure le domaine financier. Donc, ça demande une planification, mais aussi ça demande ce type de décision-là. Ça nous demande aussi de consulter un expert. Je prends le point de vue financier, c'est très bon, et puis subséquemment, un peu plus tard, on va traiter sur l'aspect des finances, du budget, comment c'est important de prendre le temps et de consulter des experts, de consulter des gens compétents afin de prendre les meilleures décisions et de récolter les meilleurs fruits possibles de nos décisions. Donc, deuxième catégorie, des décisions de plus grande importance et qui ont des répercussions plus importantes. Enfin, troisième point, il y a les décisions qui marquent en profondeur une personne, qui forgent son bagage de convictions et de valeurs et qui ont des répercussions à long terme. Ce type de décision viendra définir cette personne. Ça va venir travailler notre ADN, ça va nous travailler vraiment profondément. Donc, viendra définir cette personne au niveau de son caractère, de ses valeurs, au niveau de ses relations, au niveau de son côté moral, ainsi qu'au niveau de sa santé mentale et psychique. Dans cette catégorie, nous pouvons penser à la spiritualité, au choix du conjoint ou de la conjointe, tout ce qui entoure l'éducation des enfants et la transmission de valeurs qu'on leur lègue, tout ce que nous choisissons de voir et d'entendre, et enfin, tout ce qui touche notre santé et notre bien-être physique. Donc,
Non seulement qu'il faut réfléchir, mais il faut réfléchir plus longuement. Et puis pour les croyants, c'est important d'aller prier, de demander ce que Dieu en pense avant de prendre des grandes décisions. Parce que ça va venir vraiment nous toucher notre ADN, toucher notre bagage de valeur, toucher tout ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait respirer, ce qui nous fait fonctionner. Donc, il y a ces décisions-là de troisième importance qui sont extrêmement importantes. Donc, pour revenir, petit résumé, on a les décisions de peu de conséquences et peu de répercussions dans notre vie, d'autres qui sont plus importantes et d'autres qui sont vraiment primordiales, qui sont de première importance dans nos vies. Malheureusement, nous sommes forcés d'admettre que beaucoup de mauvaises décisions sont prises au sein de notre société, incluant la communauté chrétienne. Comme nous le mentionnons, certaines décisions sont banales et ont peu de conséquences, alors que d'autres peuvent s'avérer tragiques. Lorsqu'une personne s'aperçoit qu'elle a pris une mauvaise décision, parce que ça peut arriver, tout le monde, ça leur est arrivé de prendre une mauvaise décision, de faire un mauvais move, comme on dit. Les réactions peuvent être variées, mais certaines reviennent plus souvent que d'autres. On n'a qu'à penser à la négation, de nier ce qui s'est passé. C'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas moi, ça dépend de ci, de ça. Le réflexe de blâmer quelqu'un d'autre, c'est de sa faute, c'est pas de la mienne, c'est de la sienne, et de nier notre responsabilité. Ça, ce sont trois réflexes qui reviennent. La colère aussi peut arriver. Quelqu'un va reconnaître sa responsabilité, mais va être trop exigeant envers lui-même, donc va être porté à se remettre en colère, ou le découragement. Et il est important de noter que plus forte est la réaction, plus grande sera l'épreuve. Et je fais juste une petite parenthèse, on pourra revenir, ça pourrait être un sujet très intéressant. Les émotions, qu'est-ce qui nous fait en sorte qu'on réagit à des choses que d'autres ne réagissent pas? Ça dépend de la lecture qu'on fait d'un événement. Donc, l'émotion que l'on vit dépend de la lecture, de comment qu'on vit une épreuve, notre regard, de comment on affronte l'épreuve. Donc, l'émotion peut être variable. D'accord? En tant que chrétien, renouvelé du Saint-Esprit, comment réagissons-nous lorsque nous prenons une mauvaise décision ou lorsque nous commettons une gaffe? Aurons-nous comme premier réflexe de nous culpabiliser, de blâmer quelqu'un d'autre ou bien d'en tirer une leçon pour l'avenir? Parce qu'il ne faut pas oublier que de prendre une mauvaise décision, de rectifier le tir, de se reprendre, c'est la meilleure des écoles. Et c'est ce qui nous rend plus forts et ce qui nous donne du bagage pour l'avenir. Tout d'abord, voyons la définition ainsi que l'étymologie du mot décision. La décision est le fait d'un acteur ou d'un ensemble plus ou moins cohérent d'acteurs ou de facteurs, peu importe, qui effectue un choix entre plusieurs solutions susceptibles de résoudre le problème ou la situation auquel il est confronté. Donc, c'est quel type de solution qu'on va choisir. La décision constitue au choix de la solution qu'on va appliquer pour une situation donnée. De manière générale, la décision est l'action de l'esprit qui décide quelque chose ou se décide auprès de délibérations individuelles ou collectives. Donc, lorsqu'on prend un pas de recul, mettons notamment pour les décisions de plus grande importance, lorsqu'on prend un pas de recul, c'est ce qu'on appelle une délibération. On réfléchit. Ça, c'est au niveau individuel. Au niveau collectif, un organisme ou une entreprise qui a un conseil d'administration, ça va être le conseil d'administration qui va prendre les décisions. Donc, plusieurs personnes. Donc, on a besoin de se consulter, on a besoin de réfléchir, on a besoin de faire des pourparlers. Donc, ça, c'est au niveau collectif. La décision peut également désigner une disposition de l'esprit. L'esprit de décision est la qualité d'une personne qui sait rapidement prendre parti et qui ne revient pas sans motif valable sur ce qu'elle a décidé. Donc, d'un coup qu'on a bien réfléchi, on a bien analysé notre situation, on pose une décision, mais s'il n'y a pas un motif majeur, il faut vivre avec et
on continue notre chemin. Ce peut être aussi la fermeté de caractère de quelqu'un qui sait prendre et assumer des choix difficiles. Et ce n'est pas donné à tout le monde de dire « OK, j'ai un choix difficile, vraiment, là, puis je dois me commettre, sachant que d'un autre côté, je vais perdre ou d'un autre côté, je vais être pénalisé. » Ça peut faire partie de la vie également. Décider provient du verbe latin « decidere », signifiant « trancher ». Donc, en résumé, prendre une décision consiste à mettre des pistes de solutions sur la table, de peser le pour et le contre, peser l'avantage, les inconvénients, et à évaluer les avantages ainsi que les inconvénients, d'en discuter avec d'autres personnes et finalement de s'arrêter, de statuer sur une position. Le passage de Luc, chapitre 14, illustre assez bien le processus décisionnel. Je vous invite à aller lire. Dans ce qui suit, nous allons survoler 5 points importants à retenir lorsque nous devons prendre une décision. Et puis, vous allez voir, c'est très important, c'est très logique. Et puis, probablement que lorsque vous prenez des décisions, vous le faites sans vous rendre compte, mais c'est important de s'arrêter puis d'analyser un petit peu ces points-là. Premier point qui est très important, c'est la peur est une très mauvaise conseillère. Lorsque vous avez des craintes, retirez-vous, prenez un pas de recul et puis il faut que la décision soit faite en dehors. Il ne faut pas que ça soit fait dans un carcan de crainte ou de peur, sinon la décision va être faussée. Donc, lorsqu'on a peur, notre regard est biaisé. Donc, on ne peut pas prendre une décision logique, froide et vous savez, notre regard est teinté. Donc, on est mieux de prendre un pas de recul. Donc, mauvaise décision au niveau de la mauvaise conseillère, dis-je bien, ne vient pas de Dieu et nous devons la surmonter. On peut lire ça dans Ésaïe 41, verset 10 et Psaume 56, verset 4. Bien qu'il soit naturel et humain d'éprouver de la peur face à l'inconnu, il n'en demeure pas moins qu'elle est une très mauvaise conseillère quand vient le temps de prendre position sur un sujet. En effet, la peur nous fait faire essentiellement 2 choses. La première, elle nous pousse à prendre une décision à la hâte, sans réfléchir, qui va résulter d'une mauvaise décision. Donc, prendre une décision, ça demande un temps, ça demande de réfléchir. Donc, prendre une décision à la hâte. Deuxième point que la peur nous fait faire plutôt, c'est de ne pas prendre une décision et de toujours décider plus tard. Et de ne pas prendre une décision, c'est la pire des décisions à prendre. De toujours pelleter par en avant, bien, vous savez, lorsqu'on pèle de la neige l'hiver, on est toujours porté à la mettre de côté pour ne pas l'avoir à la pelleter une 2 et une 3e fois. Mais lorsqu'on pèle en avant, on ne prend pas d'avance et on revient toujours au même endroit, on tourne en rond et on n'en tire pas de bienfait. Donc, il vaut mieux consulter un peu plus longtemps, mais de prendre une bonne décision, plutôt que de la prendre rapidement à la hâte ou bien de ne pas en prendre du tout. On peut s'imaginer un président d'entreprise que son conseil d'administration lui conseille de prendre telle décision, mais que lui n'a pas le courage de le faire et puis remet plus tard. L'entreprise va fermer ses portes. On est, que ce soit pour le conseil d'une église, que ce soit pour la famille, on est confronté à prendre des décisions et c'est important de le faire. On n'a pas à se soustraire de prendre une décision, mais nous devons le faire. Donc, dans les 2 cas, non seulement cela ne nous fera pas avancer, mais va nous faire reculer à la longue. Et ce, que ce soit dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle, vos études, votre entreprise. Comment surmonter votre peur? Comment surmonter votre peur? Mais c'est en réalisant que prendre une décision fait grandir et que Dieu est toujours là à vos côtés. Un excellent passage qui illustre bien ceci, Ésaïe 30, verset 15. Donc, pour les croyants et puis ceux qui ne sont pas croyants, je vous invite à réfléchir là-dessus. Comment entrer dans la présence de Dieu, comment accepter le Seigneur Jésus et qu'il fasse route avec vous, ce qui va révolutionner votre vie, non seulement pour l'éternité, mais ici-bas, dans votre vie de tous les jours. Mais pour ceux qui sont déjà croyants, c'est important de dire, le Seigneur va toujours être à mes côtés pour prendre des décisions. Donc, premier point, la peur. Deuxième point, ne pas prendre de décision n'est pas une option.
on n'a qu'à aller Psaume 119, verset 13, et puis Jacques, chapitre 1, versets 6 à 8. L'indécision peut avoir des répercussions très négatives et peut avoir des conséquences non seulement sur nous-mêmes, mais aussi et surtout sur nos proches, nos collègues, nos collaborateurs et surtout ce que nous entreprenons. Donc, si on a à cœur de faire un projet, exemple, vous êtes un jeune couple, une jeune famille, vous décidez d'acheter une maison. Vous faites un plan, vous consultez un conseiller financier qui va vous développer une stratégie financière pour acquérir votre capital. Mais si vous avez votre plan, mais que vous ne savez pas trop si, OK, est-ce que je dois faire des sacrifices au niveau de mes petites dépenses, mes loisirs? Est-ce que je dois couper à tel endroit pour mettre un peu plus d'argent à chaque mois? Mais le fait de ne pas prendre de décision, mais ça va retarder ou ça va faire en sorte que vous ne pourrez pas acheter votre maison. Vous n'atteindrez pas votre objectif. Donc, de ne pas prendre de décision, ce n'est pas une option. Vraiment pas. Si vous voulez arriver à bon port dans votre projet. En résumé, lorsqu'elle est placée devant une situation l'obligeant à trancher, une personne peut paralyser, peut bloquer et peut ressentir un malaise énorme. Et dites-vous que si vous prenez une mauvaise décision, après avoir consulté, après avoir prié, après avoir réfléchi, vous prenez une mauvaise décision, écoutez, prenez un pas de recul et recommencez. Vous allez juste avoir un bagage de connaissances plus grand parce que celui qui tombe et qui se relève est plus grand que celui qui n'a jamais tombé. Pourquoi? Parce que vous allez connaître l'épreuve, vous allez être plus fort et vous allez avoir des connaissances en plus. Donc, cela, j'espère que cet énoncé-là va vous permettre d'avoir moins de pression, mais aussi que ça va vous permettre d'avancer. Donc, premier point, la peur est une très mauvaise conseillère. La peur ne vient pas de Dieu et nous devons la surmonter. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ne pas prendre de décision n'est pas une option. Donc, troisième point, la parole de Dieu et le Saint-Esprit sont nos meilleurs alliés. Psaume 119, verset 5. Et ça, je veux que vous soyez, pour ceux qui sont chrétiens, que la parole de Dieu regorge de conseils. Je vous invite à lire, moi, mes 2 livres favoris sont le livre des Proverbes et le livre de Jacques. Je vous dirais le livre de Proverbes et même mon pasteur Guy Gosselin à Saint-Hyacinthe, que je salue, à un moment donné, a fait 1 mois d'études dans ces petites capsules quotidiennes et puis comme quoi le livre des Proverbes peut être littéralement le pilier de notre vie. Là. Beaucoup de conseils s'y trouvent. On peut construire notre vie sur le livre des Proverbes. Et je vous invite à aller lire. Beaucoup de bons conseils pour prendre de bonnes décisions s'y trouvent. Ce merveilleux passage, Psaume 119, 5, nous décrit ce que doit être la parole de Dieu dans nos vies. Une lumière sur notre sentier, le rocher sur lequel nous pouvons construire notre vie et ce GPS qui nous donne la bonne direction. C'est précisément pour cette raison qu'il est si important de la lire, mais surtout de la méditer et de la mettre en pratique. Parce que la parole de Dieu, oui, c'est un livre, il y a beaucoup de connaissances dedans, c'est beau la lire, mais c'est aussi important et surtout plus important de la comprendre, de la méditer et de la mettre en pratique. J'aime mieux quelqu'un qui me dit, moi, je lis ma Bible 20 minutes ou 15 minutes à tous les jours, mais que je m'efforce à mettre en pratique mon 15 minutes, plutôt que de lire 1h30, mais de rien mettre en pratique du tout. Ça va avoir beaucoup plus de répercussions et vous allez grandir plus en mettant en pratique ce que vous lisez. J'espère que vous me suivez là-dessus. Elle regorge d'enseignements qui nous aideront certainement à prendre de bonnes décisions et éclairer nos vies. Tant qu'au Saint-Esprit, il est ce Jésus invisible qui nous dirige, nous instruit, nous souffle les mots à l'oreille et qui fait route avec nous. Vous savez, cette petite voix que nous entendons, dire « Ah, petite voix qui me parle là », mais c'est le Saint-Esprit. Et surtout, si vous êtes croyant, le Saint-Esprit est très vivant et je l'expérimente à chaque jour dans des situations très, très terrestres et très séculières dans mon travail et comment qu'il est au rendez-vous. D'accord? Plus nous entretenons notre relation avec lui,
plus proche de nous il sera et il impactera de plus en plus nos vies. Donc, faisons-lui confiance. Il nous aide à faire bonne route et arriver à bon port. Donc, troisième point, la parole de Dieu et le Saint-Esprit sont nos meilleurs alliés. Le quatrième point, savoir bien s'entourer. On peut lire justement dans Proverbes chapitre 11, verset 14 et Proverbes chapitre 15, verset 22. Et la parole de Dieu nous dit que le succès réside dans le nombre de conseillers, mais attention, dans les bons conseillers. Parce qu'il y en a beaucoup, je les appelle les gérants d'estrade, vont nous donner des conseils comme ça, mais sans nécessairement connaître un sujet ou sans qu'ils ne l'aient expérimenté. Donc, je vous dirais, je vous encouragerais, ayez dans votre cercle d'amis ou votre cercle de connaissances un petit nombre de personnes que vous faites véritablement confiance, des personnes qui sont aguerries, des personnes qui ont de l'expérience, des personnes qui portent du fruit, que vous voyez qu'ils réussissent, des gens qui réussissent dans la vie. Accottez-vous avec ces gens-là. Épaulez-vous et demandez-leur s'ils peuvent se mettre disponibles pour vous. Un proverbe qui m'a toujours fait sourire, « Si nous voulons voler comme des aigles, ne nous tenons pas avec des poules, parce que les poules vont toujours demeurer au sol, ne voleront jamais bien haut, tandis qu'un aigle, si on se tient avec un autre aigle, bien, lui va nous enseigner à monter bien haut. » Donc, il faut savoir s'entourer, oui, s'entourer, mais bien s'entourer. Bien que le Seigneur soit dans nos vies, qu'il est fidèle en toutes choses et qu'il est présent dans tout ce que nous vivons, il n'en demeure pas moins qu'il est bon de savoir bien s'entourer. Comme le stipulent ces deux passages bibliques, le succès ne réside pas nécessairement lorsque nous sommes seuls, mais lorsque nous sommes en compagnie de gens de qualité qui savent nous accompagner et nous conseiller dans nos projets, et lorsque nous devons prendre une décision et trancher. Comme je vous le mentionnais, de savoir bien s'entourer, de consulter des experts aussi, parce qu'on ne peut pas tout connaître. Et puis, dans l'Église, on parle d'une multitude de dons qui servent à l'édification du corps. Donc, ce n'est pas une personne ou un couple qui édifie dans tous les domaines, mais chacun dans l'Église a une force que l'autre n'a pas. C'est ce qui fait la force d'une communauté. C'est pour cette raison que Jésus a institué l'Église. Mais on peut appliquer le même principe dans la vie séculière. Lorsqu'on on a des projets et qu'on doit prendre des décisions, mais de savoir bien s'entourer pour prendre une décision éclairée et bien tranchée. Le plus bel exemple d'une personne entourée est celui de Jésus. Celui qui était Dieu, qui était humain, qui était Dieu lui-même, il a donné l'exemple de s'entourer. Malgré qu'il était le Fils de Dieu et parfait en tout, il avait sous la main une équipe d'apôtres diversifiés avec une panoplie de dons. Les 12 apôtres provenaient de milieux différents avec des professions différentes, donc une multitude de dons qui entouraient les 12 apôtres qui entouraient Jésus. Également, nous n'avons qu'à regarder un chef d'État, un chef de gouvernement ou bien un chef d'entreprise qui, avant de prendre des décisions importantes, consulte leurs proches conseillers afin d'explorer un maximum d'options et de prendre les meilleures décisions. Donc, si on prend le gouvernement, peu importe le gouvernement de quelques pays, ce soir, on prend, mettons, M. Legault ici au Québec, et il a ses proches conseillers, mais si on prend le Conseil des ministres, ce sont des gens compétents venant de divers milieux. C'est très, très diversifié. Le Conseil des ministres est très diversifié. Donc, M. Legault ne dirige pas tout seul, il dirige avec des équipes à différents niveaux. Donc, il est faux de prétendre que nous n'avons besoin de personne, qu'on est autosuffisant. C'est pas vrai. Que nous sommes autosuffisants. Ouais, comme je vous dis, c'est pas vrai. À un moment donné, nous aurons besoin de conseils et de l'aide de quelqu'un pour aller de l'avant. Peu importe le projet que vous avez, vous allez avoir besoin de conseils. Et plus vous êtes jeune
Et puis, malheureusement, lorsqu'on est jeune, et moi-même j'avais ce défaut-là, on pense tout savoir, on pense avoir tout vu, tout connu, mais on ne connaît rien puis on ne sait rien. On a tout à apprendre. Donc, lorsqu'on est jeune, le meilleur conseil que je peux vous donner, prenez le temps de vous entourer de bonnes personnes, peu importe le projet que vous avez, des personnes de confiance qui vont vous diriger. Fait que ça va vous éviter bien des soucis, bien des douleurs, puis vous allez gagner du temps dans votre vie, les plus jeunes. C'est justement l'un des rôles de l'Église locale. L'Église locale, un peu comme Jésus avec ses 12 apôtres, l'Église locale regorge de professionnels de toutes sortes de niveaux, à toutes sortes de milieux qui est là pour vous aider. C'est leur rôle. C'est le rôle de l'Église locale, d'édifier le corps, mais de partager notre savoir, de partager pour aider quelqu'un d'autre. Donc, 4e point, savoir bien s'entourer. 5e et dernier point, savoir bien se préparer. On peut lire ça dans Luc, chapitre 14, les versets 25 à 33. Dans tous les domaines de notre vie, mis à part, comme je vous le mentionnais au tout début, le niveau de décision, lorsque ce sont des décisions banales, comment mettre nos vêtements, quelle couleur agencer, malgré que certaines personnes, pour choisir les bons vêtements, ont besoin de se préparer pour avoir des bonnes couleurs qui s'agencent bien. Je dis ça à la blague. Mais d'autant plus que ça peut arriver, mais c'est important de prendre le temps de bien se préparer pour les décisions importantes de notre vie. À trois niveaux. Il faut bien se préparer à 3 niveaux. Premier niveau, il faut bien se préparer mentalement. Il faut savoir surmonter sa peur. Il faut être résolu à prendre une bonne décision, comme dans le livre de Jacques nous dit si bien, être résolu dans sa voie, être stable, être solide, là, et contrôler ses émotions. Parce que prendre une décision, c'est tout le contraire d'être émotionnel. C'est une décision, c'est un acte très rationnel. Ça demande un raisonnement, ça demande de la réflexion. Donc, il faut être bien préparé mentalement. 2e niveau de préparation, spirituellement. Il faut rechercher les textes bibliques qui traitent de notre sujet. Et comme je vous le mentionnais tout à l'heure, la parole de Dieu regorge d'enseignements, regorge d'images et de métaphores qui vont certainement représenter la situation dans laquelle vous êtes. Donc, recherchez les textes bibliques et je vous dirais, lorsque vous faites une recherche, vous pouvez aller sur Google, tel sujet dans la parole de Dieu, dans la Bible, et ça va vous donner des références. Aujourd'hui, on a des bons outils pour ça. Et aussi, demandez au Saint-Esprit sa direction. Le Saint-Esprit va vous guider dans les petits détails. Il va vous souffler, il va vous diriger, il va vous faire rencontrer la bonne personne qui va vous aider. Donc, le Saint-Esprit va vous guider et faites-lui confiance. Il vous guide, je peux vous le dire. Donc, spirituellement, il faut rechercher les textes bibliques qui traitent de notre sujet et inviter le Saint-Esprit. 3e niveau de préparation. Juste retrouver mes notes, voilà. Le côté personnel matériel, mais aussi le dernier petit commentaire du point de vue spirituel, si nous avons du temps devant nous, mettre la décision que nous devons prendre entre les mains de Dieu. Et c'est la plus importante. De prendre un temps de prière, de prendre un temps de recueil, de dire, Seigneur, voici, j'ai tout fait ce que j'avais à faire, j'ai consulté, le Saint-Esprit m'a guidé, j'ai recherché dans ta parole les textes, voici, je te remets le projet, puisses-tu mettre ta main et le bénir. Et vous allez avoir, votre projet va prendre forme, vraiment. Troisième point, le côté personnel et matériel. Donc, je reviens à l'achat d'une maison. Votre conseiller financier va vous aider à mettre les chiffres sur la table, de faire un budget prévisionnel. Comment vous gagnez? Quelles sont vos matières de dépenses? Quels sont vos sujets de dépenses? Et comment on va faire pour faire les versements de la maison? Donc, mettre un plan, mettre les chiffres sur la table, faire des scénarios. Une personne compétente va vous aider, mais c'est important de le faire. Demandez conseil aux bonnes personnes, comme je vous l'ai si bien dit tout à l'heure. S'entourer des bonnes personnes également, de ne pas connaître, de pas aller vers quelqu'un qui fait seulement bien parler, mais quelqu'un qui a du vécu, quelqu'un qui porte du fruit. Vous allez apprendre à porter du fruit avec ceux
aux côtés de ceux qui portent déjà du fruit. Donc, de faire un plan. Le plan, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous donner une vue d'ensemble de votre projet. Donc, va, comme on dit, débroussailler, va rendre les choses beaucoup plus claires. Donc, vous allez avancer beaucoup plus avec confiance avec un plan. Donc, pour résumer, le côté personnel et matériel, mettre les chiffres sur la table, faire un budget prévisionnel, demander conseil aux bonnes personnes, s'entourer aussi des bonnes personnes, les deux vont ensemble, et de faire un plan. Donc, en conclusion, à ce sujet qui est très, très charnière dans notre vie, qui est celui de prendre des décisions, premier point important, ne pas paniquer en fin d'erreur. On fait tous des erreurs dans notre vie et l'erreur va être un excellent pédagogue pour nous. On va apprendre et on va être beaucoup plus fort. Malgré toute l'importance que représente le fait de devoir prendre des décisions ainsi que le nombre que nous devons prendre de décisions, on en a beaucoup, il faut s'attendre à ce que nous fassions parfois des erreurs. Dans ce cas, il faut garder son calme. Calme, on peut le mettre au pluriel et je me parle à moi-même également. Donc, garder son calme. Oui, c'est frustrant et oui, nous avons l'impression de reculer, mais le mieux à faire est d'en tirer la meilleure leçon possible pour non seulement pas le refaire, mais aussi si on peut enseigner quelqu'un d'autre à ne pas faire la même erreur. Il ne faut pas perdre de vue que Dieu nous accompagne et qu'il ne nous abandonne jamais et ne permet jamais qu'une erreur ou qu'une épreuve ne nous anéantisse. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, si vous faites confiance à Dieu, ça va être pour votre bien. Alors, gardons à l'esprit que l'expérience tirée sera un atout pour le futur. Donc, première conclusion, ne pas paniquer. Deuxième point de conclusion, ne pas prendre de décision sur un coup d'émotion. Une erreur que beaucoup de gens font est de prendre une décision après avoir vécu une peine, une déception, une colère ou bien aussi une joie immense. Il faut se rappeler que prendre une décision est un processus rigoureux, rationnel, qui demande réflexion. En pareille circonstance, nous devons de garder la tête froide et les idées claires. Donc, je vous donne un petit exemple. On vit une décision immense, mais on passe tout de suite. Donc, se garder des émotions. Troisième et dernier point, les bonnes décisions faciliteront notre accès à la bénédiction. Cela va de soi. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, de croyants perdent des bénédictions, non pas parce que Dieu ne veut pas les bénir et qu'il n'est pas fidèle, mais bien parce qu'une mauvaise décision est venue bousiller le plan initial de Dieu. C'est pourquoi il est si important de s'arrêter, de prendre le temps et de bien se positionner afin de mettre la table à ce dont notre bon papa a pour nous. Ça, c'est highlighter ça en jaune, là. Il faut prendre le temps de prendre la bonne décision parce que la bénédiction va venir avec. Malgré tout, dans sa grâce et dans sa patience infinie, non seulement le Seigneur nous permet d'apprendre et de grandir suite à nos erreurs, mais il nous donne une deuxième et une troisième chance de se saisir à nouveau, de pouvoir saisir la bénédiction. Donc, pour la conclusion des conclusions, merci beaucoup de m'avoir regardé et j'espère que ça va vous avoir donné des outils lorsque vous allez viendra le temps de prendre des décisions. Et je vous invite à réécouter peut-être une deuxième fois. Il y a beaucoup de matières, mais ce sont vraiment des matières qui peuvent vous aider dans votre vie. Donc, un gros merci. Je vous laisse avec le prochain chant qui va s'intituler « Viens me transformer, viens tout diriger » d'Émilie Charette, un chant qui est vraiment fit parfaitement avec cet enseignement-là et puis que vous puissiez être bénis et outillés lorsque viendra le temps de prendre des décisions. Sur ce, soyez bénis, portez-vous bien. Bye bye.